Professeur, quelle lecture politique donnez-vous à la position de non-participation du Maroc hier à l'Assemblée générale de l'ONU? En effet, le Maroc hier n'a pas pris part au vote au sein de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale consacrée à cette crise qui est née entre un membre permanent du Conseil de sécurité, la Fédération de Russie, et un pays voisin qui est la République d'Ukraine. Cette façon d'agir, elle entre dans le droit fil d'une doctrine constante du Maroc depuis son indépendance. C'est celle qui consiste à prêcher la paix, la conciliation, le recours aux moyens pacifiques pour régler les différends et les conflits entre les États et les nations. Moi, je pense que c'est une posture de sagesse. Le Maroc est un pays qui est connu sur la scène internationale. Il a d'excellentes relations avec les deux protagonistes, avec la Russie et avec l'Ukraine. Des relations économiques que tout le monde sait. Nous sommes importateurs de blé, pour ne citer que cet élément. Et nous avons donc maintenu, et le Maroc, dans sa sagesse proverbiale, tente d'être équidistant, équanime, à égale distance entre les deux protagonistes, en prêchant la voie de la sagesse et en poussant les deux pays partis de la crise de trouver les voies et les moyens pacifiques pour éviter toute escalade et pour tenter d'arriver à une solution de compromis qui arrangerait les deux pays. Le Maroc a déjà fait part de sa position à l'occasion d'un communiqué de notre ministère des Affaires étrangères, qui est un communiqué plein d'enseignements, dans lequel le Maroc réitère son attachement aux principes du droit international. Le Maroc est un pays légaliste, légitimiste. Il respecte les principes de la Charte des Nations Unies. Et le Maroc a toujours prêché la voie de la sagesse. Le monde traverse actuellement une des crises les plus graves de son histoire. Et le Maroc tente toujours d'apporter une note de modération, une note d'équilibre. Et ça fait partie donc de sa doctrine, ça fait partie de sa façon de gérer ses relations avec les autres pays. Le Maroc s'attache et réitère son attachement à la Charte des Nations Unies, au principe de la Charte en vertu duquel tous les États sont tenus de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États. Nous en savons quelque chose, nous les Marocains, le Maroc, parce que nous avons des velléités, des tentatives d'atteinte à notre intégrité territoriale. Et c'est pourquoi le Maroc a toujours été reconnu pour ses positions d'équilibre, de recherche d'un compromis sans compromission. Et je pense personnellement que la position du Maroc est une position que je comprends parfaitement. Et c'est une position qui tend à diminuer les éléments de tension, d'escalade dans cette région du monde. Le Maroc a toujours été, et il l'a fait donc au niveau du communiqué du ministère des Affaires étrangères dès l'annonce de la crise, et il a répété dans le cadre d'un autre communiqué, il a répété sa position pour clarifier
sa position, pour clarifier sa posture à l'occasion des délibérations de l'Assemblée générale hier. Sa position est compréhensible, elle est appréciée. D'ailleurs, la résolution, incontestablement, la résolution qui a été adoptée hier par l'Assemblée générale a été adoptée par l'immense majorité des pays, plus de 140 pays ont voté pour, 5 pays ont voté contre et 35 pays n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus, parmi lesquels le Maroc. Je pense que, encore une fois, le Maroc a fait preuve d'une grande intelligence, d'une grande sagesse. Et j'ose espérer que cette position contribuera à apaiser les esprits. Nous n'avons pas intérêt à ce que le conflit entre ces deux pays amis se transforme en conflit mondial. Nous avons tous intérêt à ce que les deux pays entreprennent des consultations. Ils l'ont déjà faites. Et je crois qu'actuellement, il y a des discussions qui se déroulent entre les deux délégations russes et ukrainiennes. Et le Maroc appuie toute initiative tendant à apaiser les esprits et à trouver une solution pacifique à ce différend entre deux pays, encore une fois, deux pays amis du Maroc.